Travaillons les droites particulières. Donc, les droites particulières, ce qu'on avait vu, c'était à travers un tableau. Puis quand je parle de droites particulières, on va parler des séquentes, parallèles, parallèles confondus et perpendiculaires. Ce qu'on avait vu, c'est qu'on va travailler avec M1 et M2, B1 et B2. Et ce qu'on va placer dans notre tableau, c'est les types de droites. Donc, j'ai des séquentes, j'ai des parallèles, parallèles confondus, puis perpendiculaires. Donc, on va aller créer notre magnifique tableau. Et on va ensuite aller regarder quelles sont les caractéristiques. Donc, des droites qui sont séquentes, ça veut donc dire que le M1 ne doit pas être égal au M2. Parce qu'à ce moment-là, ça ne serait pas des séquentes, ça serait des parallèles. D'ailleurs, les parallèles, on vient d'en parler, M1 doit être égal à M2. Donc, les pentes doivent être les mêmes pour que les droites ne se croisent jamais. Puis des parallèles confondus, ben, ça reste des droites parallèles. Fait que le M1 doit être égal aussi à M2. On va aller voir les B1 et les B2. Les séquentes, ça importe peu. Ça peut être le même, ça peut être différent. Dans le fond, ce que ça dit, c'est est-ce que les deux droites peuvent se croiser à leur donnée? Donc, sur l'axe des Y. Dans ce cas-ci, oui. Les parallèles ici, B1 et B2, se doivent d'être différents. Vu que c'est des parallèles, elles ne se croiseront jamais au même endroit. Donc, ils ne peuvent pas avoir la même ordonnée à l'origine parce que ça voudrait dire qu'ils se croiseraient. Pour les parallèles confondus, ben, ça doit être le même. Pourquoi? Parce qu'ils sont confondus, donc ils sont l'une par-dessus l'autre. Ça veut donc dire que quand ils vont passer sur l'axe des Y, les deux vont être à la même place. Donc, ça veut dire que leur ordonnée à l'origine devrait être la même. Pour ce qui est des perpendiculaires, ce qu'on a vu, c'est que la pente de la première droite multipliée par la pente de la deuxième droite devrait toujours donner moins 1. Et pour le B1 et le B2, ça ne change pas grand-chose. Effectivement, les deux droites pourraient être séquentes et donc se croiser perpendiculairement directement sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des Y. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre en compte. Maintenant, deux petits exercices en relation avec ça. Donc, si je fais un exercice avec des droites parallèles, allons-y avec ça ici. Donc, j'ai deux droites parallèles. La première a l'équation y est égale à 2x moins 6. La deuxième passe par 0,6. Excusez, on va changer ça. On va mettre le point plutôt 3, 5. Tiens. Donc là, je vais trouver l'équation de la deuxième. Comment je vais faire? Mais premièrement, vu que c'est deux droites parallèles, ça veut donc dire que leur M1 et leur M2 vont être pareils. Ça veut dire que ma deuxième équation va commencer par y va être égal à 2x plus b, parce que je vais avoir exactement le même m. Et ensuite, je vous dis qu'elle passe par le point 3, 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'intérieur pour trouver mon b, et je vais avoir trouvé l'équation de ma deuxième droite, parallèle à celle-ci, et passant par le point 3, 5. Ça va me donner 5 va être égal à 2 fois 3 plus b. Ça va me donner 6 plus b va être égal à 5. J'envoie mon 6 de l'autre bord, ça va me donner moins 1 est égal à b. L'équation serait y est égal à 2x moins 1. Donc ça, c'est la droite qui est parallèle à 2x moins 6 et qui passe par le point 3, 5. À l'inverse, allons travailler avec les droites perpendiculaires. Donc, j'ai deux droites perpendiculaires. La première, son équation, ça va être y va être égal à 3x sur 2 plus 2. La deuxième passe par 1, 6. Et je vais déterminer l'équation de la deuxième. Fait que premièrement, j'ai dit que pour que ça soit deux droites perpendiculaires, M1 fois M2 doit être égal à moins 1. Mon M1, c'est ça ici, c'est 3 demi. Donc, 3 demi fois M2 doit être égal à moins 1. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 3 demi. Pour ceux qui ont de la misère, 3 demi, c'est 1,5. Donc, divisé par 3 demi. Et ma réponse, M2, va être égale à moins 2 tiers. En fait, vous inversez la fraction, puis vous changez son signe. Donc, moins 2 tiers. Fait que l'équation va commencer par y va être égal à moins 2x sur 3 plus b. Ensuite, ben, je vais aller trouver la droite qui passe par 1, 6. Fait que je vais mettre ce point-là à l'intérieur de mon équation. Fait que 6 va être égal à moins 2 fois 1 divisé par 3 plus b. Ça va me donner moins 2 tiers plus b va être égal à 6. Je vais faire plus 2 tiers ici
plus 2 tiers là aussi. En fait, ça ressemble plus à ça. Et mon B, ben, si vous le calculez sur votre calculatrice, ça va vous donner 20 tiers va être égal à B. Donc l'équation serait Y est égal à moins 2x sur 3 plus 20 tiers. Et ça, c'est l'équation de la droite perpendiculaire à 3x sur 2 plus 2 et qui passe par le point 1, 6.